Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message 146 du premier volume, nous allons découvrir que notre foi et la foi et l'amour sont inséparables. Nous allons découvrir que plus nous devenons des êtres d'amour, plus nous devenons des êtres de foi. Et plus nous devenons des êtres de foi, eh bien, plus nous devenons des êtres d'amour. Parce que plus nous nous rapprochons de notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, eh bien, ça lui permet de passer davantage, d'agir davantage en nous, autour de nous et parfois à travers nous. Alors, le texte nous dit ceci: « Mon tout petit, demeure à mon écoute. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te parle, je te guide. » Ça, pour moi, cette phrase-là a été une véritable consolation. Parce que très souvent, nous pensons, oui, nous sommes en relation avec notre Dieu, lorsque nous sommes en adoration ou lorsque nous sommes en prière, à l'occasion d'une Eucharistie. Mais là, il nous dit non. Partout où tu es, je suis avec toi. Alors ça, c'est une grande consolation de savoir qu'il nous guide, qu'il nous accompagne partout. Apprends à demeurer dans la sérénité. Quoi que l'on te dise, quoi qu'il t'arrive, sois sans crainte. Apprends à regarder au-delà de l'événement afin d'être bien témoin de mon agir et de ma toute puissance. Je dirais que Dieu nous a équipés de deux regards. Il y a le regard humain et il y a le regard de la foi, le regard divin. Et lorsque nous sommes dans une situation où le regard humain n'a plus de sens, par exemple, la personne qui est aux prises avec le cancer, et puis qu'on lui dit qu'elle est généralisée, puis elle n'aura pas pour longtemps, elle va venir la mort. Sur le plan humain, c'est pas acceptable. C'est très difficile à accepter, surtout si on est jeune, si on a encore des responsabilités. Mais en regardant avec les yeux de la foi, ça a toute une autre dimension. Même, ça peut être on sait que c'est une très belle grâce de pouvoir bénéficier, parce que nous vivons dans le but d'avoir une belle place au ciel, comme chrétiens. Eh bien, pour aller au ciel, il faut bien mourir. Alors, sois déjà dans l'action de grâce et la louange pour ce que je vais accomplir à travers cet événement malheureux. Rappelle-toi ce que j'ai accompli pour mon ami Lazare, en le ressuscitant alors que son corps était en décomposition. Marthe et Marie auraient bien voulu que je le ressuscite plus tôt. Lui et ses deux sœurs auraient bien voulu que je le guérisse au temps de sa longue maladie. S'il en avait été ainsi, jamais la toute-puissance que le Père m'avait donnée n'aurait été aussi éclatante pour la conversion des cœurs. Combien de cœurs se sont tournés vers moi et continuent à se tourner vers moi à la suite de ce miracle? Moi, je pense que devant une grande souffrance, il est très important de méditer ce que Jésus a vécu avec Lazare. Lazare était le meilleur ami de Jésus. Il était très généreux pour lui. Il l'accueillait dans sa maison. Il lui aurait prêté même une maison pour qu'il puisse évangéliser ses apôtres. Son char était disponible. Et tout ce que Jésus... Et lorsque Jésus rencontrait quelqu'un qui avait besoin d'un emploi, il référait à Lazare. Lazare l'embauchait parce que c'était Jésus qui lui avait demandé. En fait, Jésus n'avait pas de meilleur ami que Lazare. Et comment vous aimeriez, vous, avoir un ami? Resituons-nous dans la peau de Lazare, là. Vous avez un ami qui vient chez vous, qui est heureux d'être accueilli dans votre demeure. Vous savez qu'il guérit un paquet de monde, il ressuscite des morts, puis vous êtes malade,
puis il ne vous guérit pas. C'est qu'est-ce qu'a vécu Lazare. Et même sa maladie, il semble que sa maladie dégageait une très mauvaise senteur, de sorte que c'était difficile pour les gens de s'approcher de lui. Et ses sœurs aussi auraient voulu qu'il guérisse. Non seulement il ne le guérit pas, mais il le laisse mourir. Puis il n'est même pas là pour consoler Marthe et Marie au moment du décès. Il attend que son corps soit en décomposition, et là, il va le chercher du fond du tombeau, puis il fait le plus grand miracle qu'il a réalisé. Eh bien, si parfois on a l'impression que le Seigneur attend, nous laisse un peu dans certaines souffrances, c'est peut-être qu'on est son meilleur ami. C'est peut-être qu'il veut faire un miracle encore plus grand. Alors, en méditant Lazare, ce que Lazare a vécu, ça nous aide à accueillir la situation ou la souffrance qu'on peut vivre. Regarde mon action auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer, peu importe ce qui arrive, envers et contre tous. Ce matin, je déverse en toi, autour de toi et sur toute personne, au moment de la lecture de cet enseignement, une grâce tout approfondie. Donc, ouvrons notre cœur pour accueillir la grâce que Jésus veut déverser en ce moment même sur chacun et chacune de nous. Puis là, donne-moi ton peu de foi. Je le remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. La foi et l'amour sont inséparables. En devenant des êtres de foi, vous devenez des êtres d'amour. Et en devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. Heureux et heureuses êtes-vous de devenir l'amour et la foi. La foi et l'amour. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. Alors, rappelons-nous que notre Dieu est un Dieu d'amour et si on lui donne notre peu de foi, il va l'en changer entre une foi d'apôtre, une véritable foi d'apôtre et de prophète. Et même si nous ne sommes pas toujours amour, il va nous transformer. Il veut nous, si on lui laisse cette liberté d'agir en nous et qu'on lui donne notre oui total, inconditionnel et irrévocable, comme il est souvent mentionné dans ces volumes, eh bien, il va faire de nous des êtres d'amour. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie. Amen.